j'aimerais vous entendre davantage sur la victimisation, toutefois en abordant le cancer. OK. Voilà que je suis atteinte d'un cancer, un lymphome de Malte, et depuis, je me rends compte que certaines publicités peuvent avoir un effet néfaste sur nous et sur la façon dont nous exprimons nos émotions. Pour ma part, j'adopte l'attitude positive en profitant de tous les petits moments de bonheur qui s'offrent à moi. Cependant, je refuse de me mettre en position de guerrière, très intéressant, et de combattante. Car si un jour ce truc m'emporte, je ne veux pas que l'on dise que j'ai perdu mon combat. Je préfère nommer mes émotions, les vivre et les partager pour ainsi ne pas porter ce lourd fardeau à moi seul sur mes épaules. Je trouve que parler de combat, de guerrier, nous éloigne de la réalité et nous plonge, à mon avis, dans la victimisation. Bon. Bien, premièrement, c'est tellement dommage lire que vous avez le cancer, qui que vous soyez. Je vous souhaite rétablissement, bien évidemment. Merci de cette belle question-là, puis c'est très touchant d'avoir cette question-là. Bon, mettons là, que je mets mes propres émotions de côté, puis je me concentre sur la question, OK? Refuser de se mettre en position de guerrière et de combattante. Je comprends, OK? Parce que regardez là, OK? Il y a plusieurs attitudes possibles. De façon stéréotypée, on va voir deux types d'attitudes qui sont assez polarisées. La première, c'est je vais mourir, j'abandonne tout, je me laisse mourir, OK? Puis je ne juge pas ça, hein? Je ne juge pas ça. Mais c'est un scénario de désengagement complet, OK? Qui est explicable. Je veux dire, c'est absolument explicable. L'autre attitude qui est complètement son opposé, c'est l'attitude de guerrière qui est mise en évidence ici. Qui est c'est moi qui va gagner, c'est pas vrai que le cancer va m'avoir. Puis là, on est dans le contraire, OK? Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la lucidité de cette question-là. Parce que fondamentalement, je suis d'accord. Qu'on abandonne tout alors qu'on souffre, qu'on est malade. Là. Alors, puis là, hein, je ne sous-estime absolument pas quelconque souffrance humaine, puis encore moins une maladie comme le cancer, OK? Mais se réfugier dans complètement abandonné, c'est mettre de côté les chances qu'on puisse s'en sortir aussi, parce que ça existe, OK? Et dans un autre côté, de dire non, c'est moi qui va gagner, je suis une guerrière, etc. C'est ce qu'on souhaite, mais ce n'est pas assuré toujours. Donc, moi, mon opinion, là, puis encore, là, je mets mes gants blancs, mais le vrai courage, c'est d'être entre les deux. Le vrai courage, c'est être le plus possible en contact avec la pleine réalité, ses multiples dimensions et ses multiples dénouements possibles, qui est quelque part entre le guerrier et la mort. C'est quelque chose comme ça. Parce que l'un ou l'autre, c'est une forme d'évitement. Évidemment, l'évitement, la peur de cette mort-là, qui est absolument, encore une fois, légitime, mais l'un ou l'autre, ça ne sera jamais aussi fort et aussi courageux que la jonction des deux. C'est-à-dire qu'il y a un risque de mort et il y a un risque de vie aussi.
Et je pense que être entre les deux, c'est la position la plus courageuse, mais aussi la plus insupportable et la plus difficile. Parce que le vrai courage, c'est de vouloir guérir, mais en conservant une relation saine avec la vie et par conséquent avec la mort, qui fait partie d'une même unité, si on veut dire. Donc, réunir toutes ces réalités-là et se tenir debout en plein milieu, c'est selon moi le sommet du courage. Donc, voilà, encore une fois, hein, c'est pas une question qui est facile à répondre. Hein. J'espère que tout le monde, vous êtes conscient de ça, mais c'est sûr que le courage, c'est être le plus en contact avec les différentes portions de réalité et non pas seulement choisir celle à court terme qui nous fait moins souffrir. Puis encore là, je ne juge pas ça. Quand on est en mode survie, on est en mode survie, puis Dieu sait que je comprends c'est quoi de la survie, puis on fait ce qu'on peut. Mais là, j'essaie de répondre au défi que c'est que cette question-là. Et ma perception, c'est rester en contact avec les différentes composantes d'une réalité qui est dure à vivre. Voilà, encore une fois, meilleure des chances pour vous. Puis, c'est pas facile, hein, passer d'une autre question, changer de mindset comme ça. Yeah, next question. Mm, mm. Mais c'est ça, tu sais. Je pense que. Tu sais, dans notre culture, OK, la relation avec la mort n'est pas bonne. Hein? La mort, c'est comme quelque chose qui est comme une espèce d'erreur ou quelque chose qui n'est pas supposé nous arriver ou qui est comme une anomalie ou quelque chose qui est tabou. Hein? Mais ce n'est pas toutes les cultures qui fonctionnent comme ça. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus en contact avec la mort et la vie, qui ont différentes religions, façons de voir les choses, mythes, qui font en sorte que ça fait partie des choses, tu sais, puis c'est moins épeurant. Donc, ils ont une meilleure habileté à gérer ça. Notre culture, c'est pas tout à fait ça. Tu sais. Puis encore là, moi, je ne juge pas les cultures. Absolument pas. Mais ça fait partie des défis, je pense, de nos cultures à nous autres.